Bonjour, une vidéo relativement courte cette semaine puisqu'il n'y a pas vraiment d'évolution d'un point de vue technique depuis les semaines dernières. On est toujours en train de consolider la forte hausse qu'on a connue au premier trimestre. Donc rien de nouveau de ce point de vue-là. Je ferai quand même un petit focus sur deux marchés qui ont un petit peu bougé cette semaine, le pétrole, et on terminera par l'évolution de la situation sur les marchés émergents. Donc si on commence par le pétrole avec un graphique du Brent, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a confirmation du scénario de poursuite de la consolidation, qui était le scénario que j'envisageais depuis quelques semaines, c'est-à-dire une cassure du support assez important qui se trouvait dans la zone des 70 $ sur le Brent. Ce support correspondait à la fois au premier ratio de retracement Fibonacci à 23,6 ainsi qu'à la moyenne mobile de 100 jours. Donc on voit une cassure cette semaine de cette zone de support importante, ce qui laisse augurer d'une poursuite de la correction sur les prix du pétrole jusqu'au prochain niveau de support Fibonacci qui se trouve dans la zone des 66 $. C'est le 38,2 de retracement, voire éventuellement même une accélération baissière sur des niveaux de 63 $, soit 50% au retracement. Donc on voit effectivement une situation plutôt de poursuite de la consolidation qui se met en place sur le pétrole. Si on regarde maintenant l'évolution de la situation sur l'Eurostoxx 50, un marché toujours assez volatile à court terme qui poursuit également sa correction. Donc là je vous avais parlé la semaine dernière du niveau de support assez important qui se trouvait un petit peu plus bas que les niveaux qu'on avait vus sur début mai, qui se trouve un petit peu qui se trouve en dessous de la zone des 3300. On a effectivement le 38,2 de retracement qui se trouve vers 3280. On voit que ça correspond également aux plus bas qui ont été faits au courant mars. Donc une situation toujours un peu à risque, je dirais, sur l'Eurostoxx 50. Donc le risque, c'est quoi? C'est qu'on ait fait un excès sur le mois d'avril. Donc au lieu de consolider, on a mis en place une accélération haussière, enfin les indices actions ont accéléré à la hausse de manière assez, je dirais, irrationnelle. Et on est en train de corriger cette accélération haussière, donc ça serait assez logique d'avoir un retour sur des niveaux de 3300, plus ou moins quelques dizaines de points. À l'heure actuelle, le scénario vraiment qui serait le worst case scénario, ça serait une poursuite de cette correction pour retourner sur des niveaux de retracement compris entre 50% et 61,8. Donc soit la zone des 3200, 3150. À l'heure actuelle, j'envisage pas vraiment de poursuite de la baisse en dessous de ces niveaux-là. Donc on voit que on a des marchés qui consolident, mais qui ne sont pas vraiment repartis de manière flagrante dans un vrai trend baissier. Donc l'idéal, ça serait au minimum d'aller sur des niveaux un petit peu en dessous de 3300 et de rebondir, ce qui ne nous laisse pas une marge à la baisse extrêmement importante. Donc pas de vraiment de gros signal de panique à l'heure actuelle, mais plutôt un signal de poursuite de la correction à partir des niveaux actuels. Un élément qui est assez intéressant, et je terminerai par là, c'est ce qui se passe sur l'indice MSCI Emerging Market. Donc comme vous le savez, c'était un des premiers marchés à faire son top au mois d'avril. Donc c'est clairement un des marchés leaders dans la phase de consolidation actuelle. On voit que c'est des marchés qui ont beaucoup de mal, qui sont clairement drivés à la baisse par ce qui se passe en Asie et notamment en Chine. Donc ce qu'on peut voir, à l'instar des indices chinois, on commence à avoir un marché survendu. Donc on voit que c'est pas la première fois, enfin c'est pas le premier signal de survente qu'on a. Pour l'instant, il n'y a pas de vraie réaction technique à ces signaux de survente, mais par contre, on voit qu'effectivement, bon là je vous ai montré le dernier signal de survente. C'est pas une indication comme quoi le marché est prêt à inverser sa tendance, mais on voit qu'à tout moment, on peut avoir des phases de rebond technique qui s'amorcent. On en a vu déjà une en début de semaine. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir des phases de rebond technique, d'autant plus qu'on se retrouve actuellement sur un support Fibonacci qui est de 61,8 de retracement de toute cette phase de hausse. Donc bien surveiller les marchés émergents. Si on commence à avoir effectivement une stabilisation de ces marchés
on n'est pas dans un cas où effectivement les marchés émergents sont en train de rebondir, mais si on commence à avoir un arrêt de la baisse avec formation d'une petite base, ça serait plutôt un élément favorable pour les indices, pour les bourses mondiales. Mais on n'en est pas encore là, donc à surveiller effectivement les réactions à ce signal de survente. Je vous souhaite une très bonne journée.